Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je m'étais plus assise face à la caméra parce que je suis partie 2 semaines au Japon. Je vais vous faire un haul de tout ce que j'ai acheté. Ou si vous voulez voir qu'est-ce que j'ai fait au Japon, vous avez juste à cliquer en haut à droite dans les suggestions. Ça va apparaître, c'est les vidéos des vlogs. Vous avez un petit aperçu si vous voulez. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer donc en 3 catégories. D'abord, on va commencer par les souvenirs que j'ai achetés pour mes proches, pour mes amis. Ensuite, tout ce qui est nourriture. Et enfin, ce que j'ai reçu de ma famille d'accueil et de ce que je me suis offert à moi. Donc on commence. Donc la première chose que j'ai acheté pour ma soeur, c'est des stickers kawaii. Donc j'ai acheté à 100 yens, ce qui correspond à peu près à 1 euro. Donc j'ai acheté dans les Daiso. Et en fait, le Daiso, c'est un magasin où tout ce qu'il y a dedans, c'est à 100 yens. Sauf pour les étrangers, il y a les taxes, c'est 108 yens. Donc ça va. Ensuite, j'ai acheté un petit porte-clés en forme de sushi. Donc là, on voit bien, je pense, forme de sushi. C'était aussi sur le Daiso, hein, dans le Daiso. Ensuite, j'ai acheté des chaussettes pour mon petit cousin Pokémon. Donc là-bas, il y a plein de sortes de chaussettes. Hein. Et comme il est fan de Pokémon, bah, ça va beaucoup lui plaire. Ensuite, pour ma famille, j'ai acheté des espèces de magnettes à accrocher sur le frigo. Sur le frigo ou n'importe où, hein, les petits reflets comme ça. Ensuite, j'ai acheté un petit masque comme ça, donc avec rayon beauté. Et la particularité, c'est qu'on voit pas très bien, mais on ressemblait au chat. Ensuite, j'ai acheté donc 3 baguettes. La première baguette, c'est celle-ci. Donc, elle est toute en noir, donc elle est assez classe, celle-ci. Ensuite, j'ai acheté celle-ci, c'est assez joli. Et enfin la dernière, elle est toute en bleu ciel et toujours avec des petites fleurs. Je crois que chaque baguette m'a coûté dans les alentours de 220 yens. Donc ça va. Ensuite, toujours dans les souvenirs, les cadeaux, j'ai acheté porte-clés, porte-bonheur comme ça à offrir à celui que vous aimez. Donc du coup j'ai fait pour ma soeur, comme ça elle en a un pour elle, un pour son petit copain. Donc c'est vraiment mignon. J'espère qu'on voit quelque chose avec le reflet parce que là. Ensuite j'ai acheté un Tsum Tsum Star Wars du coup, pas trop mignon. En fait du coup je l'ai acheté au Disney Store de Tokyo à Shibuya. Ensuite ça pour mon père, c'est un petit porte-clés toujours assez simple. J'ai pris la dernière minute, genre j'avais plus trop de sous. Celui-là il m'a coûté 500 yens, assez cher. Le porte-clés je crois qu'il reste toujours un peu cher. Et en fait c'est tout simplement la tour de Tokyo. Et à côté il y a marqué 634 mètres, donc voilà. Comme on sait pas combien elle mesure. Ensuite j'ai acheté ce petit verre, ce petit gobelet comme vous voulez, Doraemon pour ma copine. Et voilà, donc ça je l'ai acheté à la mairie. La mairie elle était touristique, c'était bizarre. Ensuite ça j'ai acheté pour ma soeur, donc c'est un Radku Rose Gold, n'est-ce pas? Forever 21, toujours à Shibuya. Voilà, donc la catégorie cadeaux souvenirs c'est fini. Maintenant on passe à la nourriture. Alors la nourriture du coup on commence tout de suite. Donc ça c'est ma correspondante, enfin c'est ma famille qui m'a offert ça. C'est en fait du thé parce que en fait j'ai découvert que j'adorais le matcha, c'était trop bon. Du coup ils m'ont acheté du vrai thé frais comme ça en bouteille. Je sais pas encore où faire mais voilà. Toujours dans le matcha, donc j'ai acheté des gâteaux au matcha. Donc ça j'ai hâte de goûter. Et du coup je vais goûter maintenant. Je vais vous dire en direct comment c'est. Donc là j'ouvre. Ouais, c'est assez petit. Ah, Yumi. La Yumi qui se ramène juste parce qu'il y a les gâteaux. Hein. Ah, c'est tout petit en fait. En fait, c'est style Oreo. Ouais. Ouais, c'est bon. Hein. C'est trop bon. C'est le matcha. T'as l'impression de croquer. T'as l'impression que c'est un peu le goût. Quand on connaît. 1, 2, 3. Quand on connaît pas le matcha, on pourrait croire que c'est un petit goût de menthe frais comme ça. Comme dans les sorbets. C'est trop bon. Ensuite, toujours dans les matchas. J'ai acheté ça au Daiso aussi, donc 108, hein, pareil, 108 yens. C'est un petit sachet qui contient 5 sachets de thé donc matcha. Et donc vous voyez ici derrière on peut faire toutes sortes en glace, thé frais, thé froid ou en fait il y a plein de sortes. Par exemple vous mettez des pancakes, vous faites des pancakes et vous rajoutez le sachet.
bah ça fait des pancakes au matcha. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs au matcha au Japon. Ensuite, ça c'est ma correspondante qui m'a offert, donc c'est des petits bonbons en forme de sushi, de maki, trop mignon, présentés sur une petite table comme ça. Ensuite, ça vient aussi de ma coureuse, donc elle m'a dit que c'était des bonbons, ah oui, des bonbons traditionnels d'Hiroshima. Donc ça aussi j'ai goûté du coup. C'est comme des petites fleurs en fait. Donc c'est tout petit. Hein. Ouais. C'est bon hein. Et donc le dernier truc qu'on m'a donné, c'était en fait qu'on avait essayé kimono, des chaussettes comme ça. Donc là du coup on met le doigt de pied, là le reste des doigts. Et donc là après on met la tongue. Donc du coup c'est trop pratique parce que des fois en été, je vous l'avoue, des fois je mets des chaussettes et après je mets des tongs. Donc du coup avec ça, bah c'est trop bien. Et en plus c'est antidérapant. Alors on passe maintenant à la dernière catégorie. Donc ça c'est ce que je me suis fait à moi. Donc on commence tout de suite par ce petit mug. Voilà. Très mignon. Il y a marqué Japan. Et là il y a le colis. Et puis voilà, je le trouvais trop mignon. J'adore les mugs. À chaque fois que je vais dans un endroit, il me faut un mug du pays où je vais. Parce que c'est le genre de truc que tu utilises tout le temps pour ma part. En plus je bois du thé beaucoup, tout ça, donc c'est trop bien. Ensuite, j'ai pris ce tote bag. Je le trouvais tellement beau. Il est de bonne qualité, hein. Il est vraiment solide, il est grand. Donc voilà pour les cours. Là, donc j'adore prendre des tote bags en été. De toute façon après enfin des cours l'été t'as plus trop d'envie de prendre des cahiers. Et il m'a coûté assez cher quand même pour un tote bag. Il m'a coûté 1300 yens plus les taxes. On termine avec la dernière catégorie, donc là les vêtements. Donc j'ai d'abord acheté ce pull de la marque Converse à Spins. Je l'ai payé environ 1800 yens. Ensuite chez Spins, donc là en fait j'ai ce pull-ci. Et le Converse qui vient de chez Spins, en fait c'est un mélange de magasin qui fait friperie. Mais en même temps de faire friperie, bah elle a sa propre marque. Et justement c'est ce pull-ci. Avec le mont Fuji ici. Et donc derrière il y a marqué Japan. Ensuite j'ai pris ce pull de la marque Champion dans une friperie. Donc cette friperie elle était vraiment super parce que déjà elle contenait plein de marques. Et en plus elle était bien rangée. Donc si tu voulais avoir cette marque, bah, t'avais juste à aller là-bas. C'était pas éparpillé quoi, c'était vraiment une bonne friperie. Avec le petit logo là, donc vraiment en bon état. Donc j'ai pris en large. Bon ça c'est mon plus gros achat parce que je l'ai payé 3000 quelque chose, donc ça fait à peu près 36 € comme ça, au lieu de 80, donc ça c'était vraiment quand même une bonne affaire. Ensuite pour les t-shirts, donc j'ai pris un t-shirt tout simple, c'est comme si c'était Adidas, mais en fait ça marquait Kazides. Et en fait ça veut dire feu. Ensuite j'ai pris un t-shirt tout simple blanc, comme ceci, et marqué Tokyo Japan. J'ai absolument un t-shirt comme ça aussi. Et donc celui-là il m'a coûté 1900 yens plus les taxes. Et ensuite le dernier petit haut de Forever 21. C'est un petit haut d'été comme ceci qui se porte sur les épaules et qui est en fait crop top. Il paraît super court comme ça, mais franchement il est bien. Attends, j'ai même pas eu dans le bon sens. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a les petits volants en dentelle, trop mignon, et en fait c'est crop top aussi. Donc je vous ai montré tout ce que j'ai rapporté du Japon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Et nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Non, ça fait super con ça. Bisous.